J'ai passé à peu près une quinzaine d'entretiens sur la semaine. Donc c'était assez sport parce que c'est pareil, il fallait trier les messages entre les gens qui étaient là pour me féliciter, les recruteurs et tout ça. Il a fallu vraiment que je fasse un énorme tri parce que j'avais des centaines de messages. J'avais à peu près une notification toutes les secondes. Donc ce qui était c'était incroyable, mon téléphone buguait et tout. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je reçois Léna Jouot, à l'origine du CV qui reprend le journal L'Équipe pour sa recherche d'alternance. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Léna, bienvenue sur le podcast Wannabe. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Premièrement, est-ce que peut-être tu peux te présenter brièvement et puis la raison pour laquelle tu es venue sur ce podcast? Oui, déjà merci à toi de m'avoir invitée, c'est cool, je suis hyper contente de pouvoir partager mon expérience. Donc moi je m'appelle Léna, j'ai 23 ans, je vais avoir 23 ans et du coup il paraît que mon CV a fait le buzz, donc voilà, je suis étudiante en com à Sup de Pub à Bordeaux, donc là je viens de terminer mon bachelor et derrière je vais enchaîner sur un master en management et marketing du sport parce que moi je veux vraiment travailler dans le sport, donc voilà. Ok, donc si on revient un petit peu sur ce qui s'est passé et justement sur ton CV, donc on est quoi? On est début juin, tu cherches une alternance du coup pour septembre Exactement. et du coup tu postes ton CV qui reprend le design du journal L'Équipe Ouais. sur LinkedIn et sur Twitter, c'est ça je crois? Sur LinkedIn, juste sur LinkedIn. Moi, je l'ai posté que là. Juste sur LinkedIn et ensuite qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ce qui s'est passé? Et ça commence à être fou, en fait. Donc, même moi, je me rends pas trop compte. Du coup, je le poste samedi en me disant, bon, voilà, les entreprises le verront sûrement lundi. Je me suis dit, en fait, j'ai quand même assez réfléchi à la date à laquelle il fallait que je le poste. C'était à peu près 3 semaines après la fin du confinement. Donc, c'était idéal parce que toutes les entreprises commençaient à reprendre, en fait, à arrêter le télétravail. Donc, je me suis dit, bon, voilà, il faut que j'essaie d'être un peu maligne, entre guillemets, là-dessus. Et donc, je le poste sur LinkedIn. Derrière, ça commence à prendre une ampleur. Moi, je pensais faire 100 vues, tu vois, alors quelques likes et tout. Et là, je vois, j'étais avec ma grand-mère. Du coup, c'était assez marrant parce elle comprenait pas trop ce qui m'arrivait non plus. Et je vois 10 000 vues, 20 000 vues. Et je me dis, mais c'est dingue, mais c'est pas possible qu'il m'arrive ça. Des félicitations, pardon, de tous les côtés. Enfin, c'était vraiment fou, quoi. Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je connais très bien Valentin de J'ai un pote dans la com, qui est un très bon copain à moi, voilà, on se connaît depuis un moment. Et en fait, je lui avais fait parvenir le CV en papier, sauf qu'il l'avait pas encore reçu parce que moi, j'ai fait tous les envois en fait le samedi, sauf que ça partait le lundi. Et donc il l'avait pas reçu et il l'a vu et en fait il a pris le PDF et lui il l'a publié sur J'ai un pote dans la com et à partir de là ça a commencé à exploser. Donc il m'a rien dit du tout, c'était vraiment surprise et tout, donc c'était vraiment super. Et donc voilà, donc un média en emmenant un autre, derrière ça a explosé, il y a eu des dizaines d'articles et puis ça a continué jusqu'à atteindre sur ma propre publication plus de 2 millions de vues. Donc incroyable. Et donc derrière, sur les autres publications, entre tout ce qu'il y a eu sur Twitter, Facebook, Instagram et tout ça, je pense qu'on est bien. Enfin, je dis 5 millions, mais je pense que je suis pas trop large et qu'on est plus que ça. Donc voilà, donc du coup, c'est fou, quoi, tout ce qui s'est passé. Ok, incroyable. Et du coup, ouais, donc ça a été repris par des médias dans le sport, mais pas que. Je crois qu'il y a Combini, enfin, il y a des médias un peu plus généralistes qui ont repris. Et du coup, toi, est-ce que tu as eu des retombées? Parce qu'à la base, c'est quand même pour trouver une alternance. Est-ce que tu as un peu des chiffres là-dessus? Je sais pas, des offres que tu as eues finalement, même de stages. Est-ce que tu as des chiffres là-dessus? Oui, du coup, en fait, j'ai passé plein d'entretiens. J'ai passé à peu près une quinzaine d'entretiens sur la semaine. Donc c'était assez sport parce que c'est pareil, il fallait trier les messages entre les gens qui étaient là pour me féliciter, euh, les recruteurs et tout ça. Il a fallu vraiment que je fasse un énorme tri parce que j'avais des centaines de messages. J'avais à peu près une notification toutes les secondes. Donc, ce qui était c'était incroyable. Mon téléphone buguait et tout. Et derrière, donc, j'ai été contactée par plein de grandes entreprises. Et notamment donc Publicis, chez qui j'ai décidé d'aller. Eux m'ont contacté dès le début. Ils ont été voilà, hyper clairs avec moi. Ils m'ont dit voilà, nous on a vu votre projet, on voudrait que vous veniez chez nous. Derrière, j'avais plein d'entretiens, donc j'ai pas pu donner ma réponse tout de suite. Et voilà, et du coup, j'ai eu à peu près 4-5 propositions d'embauche
en alternance. Après, j'ai d'autres propositions, mais enfin, d'entretien surtout, mais dans des domaines qui collaient pas avec ce que moi je voulais faire et ce que je pouvais faire, en étant en master, management et marketing du sport. Ok, ok, très clair. Et du coup, toi, comment t'es venu cette idée-là un peu de faire un CV en reprenant le journal L'équipe et quand ça t'est venu cette idée? Est-ce que c'était pendant le confinement Est-ce que c'est parce que tu avais du mal à trouver une alternance ou est-ce que c'est vraiment au tout début où tu t'es dit, ok, je veux absolument faire ça? Comment t'es venu l'idée? Mais c'était vraiment, ouais, au tout début, je me suis dit: «Il faut absolument que je trouve une alternance». Bah, pendant le confinement, en fait, j'avais vu, passer des unes de journaux, en CV sur, LinkedIn, que ce soit Le Parisien, plein d'autres unes et je me suis dit: «OK, c'est vrai que ça, c'est un concept qui est cool, mais enfin, quand on achète le journal, on lit pas que la une. Donc il faut tirer le fil au max» et je me suis dit: «Bon, bah, voilà, bah, derrière, en fait, je vais faire le journal, quoi». Ça me permettait de regrouper ma lettre de motivation, mon CV et une partie de mon portfolio. Donc ce qui était, en fait, idéal et les recruteurs pouvaient, du coup, avoir en un coup d'œil, tout ce que j'avais pu faire et en plus, ça m'a permis en faisant l'espèce d'interview dans le journal, de mettre en avant ce que j'avais pu faire, mes compétences et mes qualités, et en fait, d'anticiper les questions des recruteurs. Et donc, j'ai pensé à ça ouais, pendant le confinement. Un peu avant, j'avais quand même l'idée avant, et je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion en fait de faire le projet, et je me suis pas forcée à le faire. Quand j'avais pas envie, je m'y mettais pas. Je savais que le confinement, ça allait durer longtemps, que j'avais le temps de le faire et je voulais le faire bien. Donc je me suis pas du tout mis la pression par rapport à ça et je l'ai fait vraiment que quand j'en avais envie et jusqu'à atteindre un résultat, bon après j'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures, mais jusqu'à atteindre le résultat qui me satisfaisait. Ouais, en même temps, là, c'est vrai que enfin, c'est hyper impressionnant, quoi. Enfin, c'est hyper réaliste et très très quali, donc bravo. Comment t'expliques un peu tout cet engouement autour de ton CV? Parce que comme tu le dis, effectivement, il y en a eu des unes de journaux, etc. Mais je pense pas qu'ils ont eu autant de retentissement, tu vois. Comment t'expliques le fait que aujourd'hui tu cumules presque 5 millions de vues, que tu as eu plein plein d'offres d'alternance est-ce que c'est justement parce que tu as tiré le fil et que tu as poussé un peu le truc jusqu'au bout en essayant de te mettre dans la peau d'un recruteur et tu un peu quelles étaient ses questions? Comment t'expliques tout ça? Bah, je pense que en fait ce concept, donc avait déjà été fait, juste par rapport à la une, mais que personne n'avait jamais créé un CV journal, et en fait, je pense que c'est le fait que ce soit nouveau, que ça n'ait jamais été vu, en fait, que personne n'ait tiré le fil jusqu'à ce point, et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que ça a été un succès. Après, de là à ce que ça prenne l'ampleur que ça a pris, vraiment, je m'y attendais pas, mais je pense que c'est ça qui a fait, c'est que j'ai peut-être réfléchi un peu plus loin que ce que j'aurais pu faire. Ok, ouais. Et du coup, comme tu le disais, là, tu as reçu plein plein de messages, une notification par seconde, etc. C'est quoi le message ou en tout cas le partage le plus fou que tu as reçu pendant ce CV? Il y en a eu plein, vraiment, je pense que enfin, la chose la plus folle déjà, c'est que des gens qui me connaissent pas, m'aient félicité, remercié parce que j'ai donné de la motivation. Enfin, c'est un truc, vraiment, ça allait au-delà, en fait, de la réalisation. C'était vraiment, là, ça touchait les gens, en fait, et ça a été enfin, c'est une récompense qui est dingue. Après le fait d'être passé dans l'équipe, c'est la boucle est bouclée, quoi. C'était incroyable, ils m'ont contacté et puis ils ont sorti l'article en numérique, mais en papier aussi, donc c'est dingue de pouvoir voir, ma tête et tout, qu'on parle de moi dans l'équipe magazine, c'était fou, quoi. Ça, je pense que c'était un truc qui était génial, mais après il y a eu plein de parutions, médias, qui ont été géniales, toutes en fait, quasiment, toutes, j'ai eu plein de demandes d'interviews, tous les gens ont été super sympas, vraiment, tout le monde a été cool, il y a pas, vraiment sur tous les messages que j'ai reçus, c'est 0,01% de mauvais et de méchanceté, quoi. Sinon, tout le reste, c'était incroyable parce que sur Twitter, je me suis dit: «Bon, on sait que c'est le réseau social où les gens sont pas cool, machin», et en fait, incroyable toute la force que les gens m'ont donnée, c'était fou, vraiment, c'était fou. Putain, c'est trop stylé. Est-ce que tu as d'autres exemples de candidatures originales et créatives que tu aurais vu passer outre les unes de journaux? Ouais, j'en ai vu pas mal, et c'est ce que j'ai essayé pareil, de donner de la visibilité à ces gens-là. Il y avait un CV, d'un candidat qui avait repris, le Tour de France. Il y avait une fille aussi qui avait fait un compte Instagram et en fait, qui avait enregistré son écran et où elle montrait, toutes ses réalisations. Donc voilà, donc moi j'ai essayé aussi d'aider les gens. Après, je sais qu'on m'a reproché de pas répondre aux messages. Ça a été rare, mais il y a des gens qui m'ont reproché de pas répondre aux messages, de pas vouloir donner les contacts que j'ai eus, et en fait ça, c'est pour la simple et bonne raison que, déjà répondre aux messages, quand j'en reçois, 150 par jour, c'est compliqué parce que j'ai un travail. Là, je suis en stage actuellement, j'ai aussi ma vie, donc quand je rentre le soir, des fois, j'ai pas envie de répondre parce que je suis fatiguée, parce que ma journée, voilà, elle a été un peu longue, et en fait, je veux
pas donner mes contacts aux gens que je ne connais pas parce que j'ai pas envie que derrière, ils aillent, dire: «Ben moi, j'ai eu votre contact par Léna» et que, ça puisse me décrédibiliser derrière si la personne, comme je la connais pas, si, moi je connais pas ses compétences, je connais pas ses qualités, même si je doute pas des gens, mais voilà, je veux pas que moi ça puisse me porter préjudice. Donc on me l'a reproché, mais je pense que c'est légitime et c'est pas du tout question de garder, mon succès pour moi ou de faire la star ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de continuer à faire les choses, je pense, intelligemment et de pas, voilà, de pas me tirer une balle dans le pied, en fait. Ouais, je comprends tout à fait. Et toi, du coup, quel serait un peu là ton meilleur conseil pour se démarquer dans sa recherche de stage ou d'alternance? On sait que notamment les alternances, c'est assez compliqué, ça peut être long et difficile à trouver l'alternance un peu de ses rêves. Toi, tu as réussi d'une manière, mais quel serait ton meilleur conseil en tout cas pour se démarquer? Moi, je pense qu'il faut réfléchir plus loin que le bout de son nez, en fait. C'est un conseil qui est bête, mais c'est voilà, il faut toujours tirer le fil le plus possible et essayer d'aller le plus loin possible dans la démarche. C'est aussi hyper important d'être, je pense, authentique. Ça, c'est un mot qu'on entend souvent. Voilà, tout le monde dit sur son CV, je suis authentique, machin, mais c'est hyper important de l'être, de pas changer. Moi, là, je vois, enfin, c'est pas parce que j'ai fait 6 millions de vues que je suis devenue une star ou que machin. C'est très cool, je suis très contente, mais au-delà de ça, voilà, ça m'a permis de trouver ce que je voulais. Donc voilà, être authentique, faire les choses comme on veut, quoi. Vraiment être représentatif de qui on est, que la candidature, voilà, elle respire la personne qu'on est, et en fait, c'est comme ça que je pense qu'on se démarque. Après, voilà, il faut aussi, je pense que j'ai eu la chance d'avoir la bonne idée, d'être dans le bon moment, et voilà, il y a une part de chance aussi là-dedans. Oui, oui, oui. Mais qui est accompagné aussi d'un vrai travail. Enfin, tu as passé beaucoup de temps, tu as réfléchi à ta candidature et c'est aussi pour ça que ça a marché, je pense. Bah écoute, merci beaucoup Léna. Où est-ce que les gens peuvent te suivre du coup maintenant? Est-ce que c'est sur Twitter? Est-ce que c'est sur LinkedIn? Où est-ce qu'on peut te suivre? Et ben ouais, Twitter. Twitter pas mal, j'essaie de faire des updates. LinkedIn aussi. Après Instagram, voilà, Instagram, j'essaie de répondre aux questions, voilà. Mais après, j'espère que les gens m'en voudront pas de pas trop répondre parce que j'essaie de faire mon max. Mais ouais, c'est ça, LinkedIn et Twitter, c'est bien. C'est là où je suis le plus. Ok, bah écoute, merci beaucoup Léna et puis bah bon courage pour la fin de ton stage et puis bah pour le début de ton alternance chez Publicis. Mais merci à toi, c'était super. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.